Gloire au Seigneur. À Dieu seul soit la gloire ce matin. Et toi qui es là ce matin, que Dieu te bénisse. Nous, c'est les centres missionnaires, Cité de Repos, Gatineau. Nous sommes toujours dans notre suite d'enseignement. Et nous avions intitulé le thème de cet enseignement, prendre conscience de la mission sur la terre en tant qu'ambassadeur de Christ. Prendre conscience de la mission sur la terre en tant qu'ambassadeur de Christ. Et nous sommes dans notre sous-thème depuis dimanche passé. L'ambassadeur de Christ cherche l'approbation de Dieu. L'ambassadeur de Christ recherche l'approbation de Dieu. Et dimanche passé, nous avions vu comment gagner cette approbation. Et nous avions dit qu'il y avait 5 points. Et dimanche passé, nous avions travaillé juste 2 points. Le premier, nous avions dit, nous devons rechercher le bien des autres. Et le deuxième point, nous avions dit que nous devons gagner les examens de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons souligner juste un point, parce qu'il est important que nous puissions bien le comprendre. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes premièrement dans Luc, chapitre 21, versets 33 à 36. Luc 21, versets 33 à 36. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Et nous allons prendre encore Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Luc chapitre 9, verset 50, 52, 57 à 62, nous lisons. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Le renard ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a point un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Aujourd'hui, nous voulons voir un troisième point en ce qui concerne comment gagner l'approbation de Dieu. Nous voulons dire ce matin, pour gagner l'approbation de Dieu, troisièmement, il faut avoir une bonne attitude
attitude vis-à-vis du monde. Avoir une bonne attitude vis-à-vis du monde. J'aimerais dire ce matin que dans ce monde, il y a deux attitudes qui priment. C'est-à-dire, soit le monde t'absorbe, soit tu vis en alerte permanente. Alors, j'aimerais qu'on comprenne cela. Soit tu es dans le monde et le monde t'absorbe, ou soit tu es dans le monde mais en train de vivre en alerte permanente. Nous allons le comprendre dans ce message. Vous savez, lorsque quelqu'un est absorbé par le monde, tout ce qu'il fait, c'est par rapport au monde. Il veut obtenir à tout prix les choses du monde. Il peut même commencer à se faire des soucis pour les choses du monde. Quand il se regarde, c'est par rapport au monde. Mais il y a de ceux qui, eux, étant dans le monde, mais en train de vivre comme des personnes qui veillent. Et à tout temps, ils sont en train de veiller. Le Seigneur est en train de dire que nous devons prendre garde. C'est un avertissement qu'il nous donne. Étant dans le monde, nous ne devons pas nous appesantir sur des choses du monde jusqu'à ce que ces choses commencent à nous absorber. Parce que là où le monde est en train d'aller, c'est vers des événements fâcheux. Et ceux qui vont échapper, c'est seulement ceux-là qui vivront dans le monde en alerte permanente. Vous savez, il s'est passé les élections, ou d'ailleurs, c'est toujours en vogue aux États-Unis. On est en train de se poser des questions. L'autre, on a déjà proclamé, mais l'autre refuse les résultats. Il y a un homme qui a dit, un homme de Dieu, que Trump, c'est quelqu'un qui défendait les valeurs chrétiennes. Et si on l'enlève de là, l'autre va installer l'ordre mondial. C'est la franc-maçonnerie qui viendra prendre les choses en main. Moi, je dis ceci. Dans ce monde, il y a des événements qui doivent arriver, qui ne dépendront pas des hommes. Parce que le monde est en train d'aller vers sa fin. Ce n'est pas un homme qui peut arrêter ce qui doit venir. À la place de dire, si l'autre pouvait être là pour que ces choses-là n'arrivent pas, il faut simplement dire, nous devons nous préparer. Nous devons être prêts. Ce n'est pas une question de quelqu'un, s'il est au pouvoir, ces choses ici n'arriveront pas. Non, ces choses doivent arriver. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, prenez garde. Nous allons vers des choses inévitables. Ça doit arriver. Et ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Pour échapper à ces choses, il faut seulement être en Christ. C'est la seule voie qui nous reste. Et en Christ, il faut trouver l'approbation de Dieu.
Il faut que Dieu t'approuve. Alors ce matin, nous voulons comprendre l'attitude de trois personnes, trois messieurs, vis-à-vis du monde. Ah, il faut connaître le monde. Il faut connaître le monde. La première personne, c'est ce que nous venons de lire dans Luc 9, à partir du verset 57, où Jésus, en train de faire sa mission, sachant que la terre n'est pas un lieu de destination, mais un lieu de passage, Jésus ne pouvait jamais passer, perdre le temps, il était en travail. Alors là, il trouve un monsieur. Jésus l'appelle. Il dit, suis-moi. Mais écoutez la réponse de cet homme. Cet homme dit à Jésus, Seigneur, je te suivrai. Et là où tu iras, j'irai, je te suivrai. Mais Jésus lui a dit au présent, suis-moi. C'est comme pour dire, maintenant là, suis-moi. Mais lui répond à Jésus, je te suivrai. Je vais te suivre. Pas que je te suis là. Mais il a projeté le Seigneur au futur pour lui dire, maintenant là, j'ai encore des choses à faire. Laisse-moi le temps, je vais te suivre. Jésus lui dit, le renard ont des tanières. Ils ont l'endroit où ils reposent leur tête. Les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Comme pour dire, il n'y a pas une avenue, un quartier où se trouve Jésus. Lui, il lui dit, je vais te suivre. Tu vas me suivre où? Tu connais là où je vais? Tu connais là où j'habite? C'est comme quelqu'un qui pouvait dire, je suis en train de chercher Jésus. Il habite dans tel ou tel quartier. Non, non. Jésus, on traite avec lui dans le maintenant. Maintenant. C'est maintenant qu'il faut traiter avec Jésus. C'est pourquoi Jésus s'est appelé, s'est présenté comme je suis. Jésus, on traite avec lui au présent. On ne traite pas avec lui au futur. Jésus, quand il arrive, il veut traiter avec l'homme au présent. D'ailleurs, tout ce qui appartient à l'homme, c'est aujourd'hui seulement. Demain ne t'appartient pas. Seulement aujourd'hui. Demain n'est pas à toi. C'est pourquoi, même quand tu arrives demain, tu vas appeler demain aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut arriver demain et il dit, je suis là, c'est demain? Non, non. Dès que tu arrives demain, tu vas appeler demain comment? Aujourd'hui. Ce n'est qu'aujourd'hui qui appartient à l'homme. Pas demain. Demain appartient à Dieu. Vous savez, l'homme ne maîtrise pas son lendemain. Même dans ce monde, nous avons la météo, n'est-ce pas? La météo nous donne ce que sera demain. Nous avions déjà la météo d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais est-ce que le monde peut te donner ta météo à toi? Ce qui va t'arriver demain. On donne ce qui va arriver au monde, à l'atmosphère. Oh, il y aura un vent, il y aura tel climat, il y aura... Mais quelle est la météo de ta vie pour demain? C'est pourquoi il y a des gens qui interprètent les climats, on le présente même à la télé, ils expliquent que sera demain, mais le lendemain lui-même. Lui ne savait pas ce qui pouvait l'attendre. C'est lui qui connaît ta météo. Il n'y a que Jésus-Christ. C'est lui qui maîtrise ton lendemain. C'est lui, Jésus. C'est pourquoi, pour toi, c'est seulement aujourd'hui. C'est pourquoi Hébreux chapitre 3,
verset 7 et le verset 17 et le verset 15 est en train de dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et Hébreux 4, verset 7 nous dit, Dieu fixe encore un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui ont autant de projets. Ils se disent, je ferai ceci, je ferai cela. Mais en réalité, ils ne maîtrisent pas les choses. Jacques chapitre 4, versets 13 à 14, est en train de nous dire, vous qui ne savez pas votre lendemain, et donc s'il faut parler du lendemain, il faut parler avec sagesse en disant, si Dieu le veut, je ferai ceci ou cela, si Dieu le veut, parce que c'est lui qui maîtrise notre lendemain. Cet homme avait les soucis de sa propre vie terrestre. C'est pourquoi il pouvait dire à Jésus, je te suivrai, pas maintenant, j'ai encore des choses à faire. Il avait le souci de la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se dire, ou peut dire, qu'il a les soucis de Dieu, les soucis des choses de Dieu, les soucis de vivre pour Dieu? Mais quand nous regardons, nous observons presque le 3/4 du monde, les gens qui vivent, quand il faut parler des soucis, c'est les soucis par rapport à lui, par rapport à sa vie, par rapport aux choses qu'il est en train de faire. Tu vois quelqu'un, il est abattu, que non, en tout cas j'ai des soucis, je n'ai pas encore réalisé les choses. J'ai des soucis, en tout cas, il faut que je me marie. J'ai des soucis, il faut que je termine mes études. Je n'ai pas un travail. J'ai des soucis, il faut que je termine mes projets. Mais en tout cas, trouver quelqu'un abattu, il est là, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? J'ai les soucis de Dieu vraiment, que les choses de Dieu avancent. En tout cas, pour ce temps ici, pour trouver quelqu'un comme ça, il faut les chercher. Les soucis, c'est seulement pour les choses du monde. Il y a des gens même qui maîtrisent. Quand tu les vois, ils disent non, en tout cas, j'ai des soucis. Ça ne va pas. J'aimerais obtenir ceci. J'aimerais faire ceci. J'aimerais faire cela. Mais où est des gens qui ont les soucis de Dieu? Ils ne dorment pas. Ils se réveillent de nuit pour dire, Seigneur, j'aimerais te voir agir. Seigneur, j'aimerais voir que telle personne soit touchée par toi. Seigneur, j'aimerais voir un changement dans telle personne. J'aimerais voir le royaume de Dieu aller de l'avant. Qui a ces soucis-là? C'est pourquoi cet homme pouvait dire à Jésus, je te suivrai. Toi, va d'abord, j'ai mes affaires à moi, je te suivrai après. Jésus dit non, je n'ai pas une affaire. Je n'ai pas une maison où tu peux arriver, tu peux me trouver. Non, non. Quand je passe, je passe. Je continue mon chemin. Le deuxième monsieur, Jésus lui dit, suis-moi. Et tous répondaient toujours au futur. Lui dit, Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Après ces funérailles-là, je vais te suivre. Jésus dit, non, 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 ça ne se fait pas comme ça. Cette affaire-là, laissez aux morts de le faire. Que les morts enterrent ton père. Toi, suis-moi. Oh, c'est difficile quand même. Hein? Mon père est mort. Mais on me dit de le laisser. Que les autres l'enterrent, pas moi. Alors, j'ai compris cette interprétation de Jésus. Jésus voulait dire à cet homme, il ne faut pas prendre ton temps pour enterrer quelqu'un qui ne m'avait pas connu. Le travail que tu veux faire là, c'est un travail zéro. Il
fallait t'occuper de ton père pendant qu'il était vivant et l'amener à moi pour qu'il soit sauvé. Maintenant qu'il est mort, tu veux me dire, tu veux d'abord aller l'enterrer. Tu ne vas rien changer. C'est quand il avait la vie qu'il fallait tout faire pour les gagner à moi. Même s'il mourait, il devrait déjà être sauvé. Il y a des gens qui s'occupent des gens de leur famille en les laissant des païens. Et ils disent, ils vivent avec eux par amour. D'ailleurs, Dieu a dit, si tu ne prends pas soin de quelqu'un de ta famille, tu es pire qu'un infidèle. C'est pourquoi je suis bien avec eux. Tu es bien avec eux, vous allez dans des fêtes des païens avec eux, ils vont, ils boivent, ils jouent, ils dansent. Oh non, nous sommes en famille. C'est une fête des familles. Quand Dieu regarde, il dit, vous n'avez pas encore compris. Il y a des gens qui disent même que les églises divisent les familles. Il faut prendre ces choses avec beaucoup de sagesse. Vous savez, beaucoup de gens, des familles, aiment garder l'unité en famille étant païen. Mais quand quelqu'un s'est converti, il devient déjà ennemi de la famille. Et on va commencer à les taxer en disant, lui n'est plus bien comme autrefois. Il se divise, il se désolidarise avec la famille. En réalité, on veut lui dire, il faut qu'il soit avec eux, mais étant païen. Nous avons vu dernièrement un jeune homme, c'était une vidéo, le jeune homme habitait chez son oncle. Ce jeune homme-là avait rencontré Christ. Il croise Christ, et ce jeune homme, pendant qu'il vivait chez son oncle, l'oncle a trouvé un marché où il fallait vendre la boisson. Et pour ce marché-là, ils ont pointé les jeunes hommes. Parce qu'il fallait commencer à livrer des boissons à des bars, à des boîtes de nuit. Et on a choisi ces garçons-là. Non, on va commencer à te payer, mais tu es avec nous. D'ailleurs, c'est ce business qui nous fait entrer l'argent. Si tu dois manger à la maison ici, c'est à cause de ce business-là. Il faut que tu travailles à ça. Les garçons ont souffert, il a dit non, finalement, il fait une fois, deux fois, ils sortent avec le camion de boisson, ils arrivent à un bar, ils trouvent des situations compliquées la nuit, des putes, des jeunes filles en désordre, ils voyaient des scènes. Ah, il dit non, 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 avec ma foi, ça n'ira pas. Mais là où il vit, c'est là où on prend soin de lui. Dire non, c'est exposer sa vie. Et dès qu'il a dit non à sa tante, que non, en tout cas, je ne peux pas faire ça, sa tante lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu dois quitter la maison. Ça doit s'arrêter. Les garçons ont dit, en tout cas, s'il faut quitter, je dois quitter. Mais ça c'est pas, ça ne va pas de pair avec ma foi. Les garçons ont payé le prix. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Plusieurs peuvent accepter de rester comme ça, mais c'est ta foi qu'on a absorbée. C'est ta vie avec Christ qu'on a absorbée. Vous savez, la première question que mon père m'avait posée par rapport à la Bible, c'est quand il avait lu un passage en Luc où Jésus est en train de dire, je suis venu apporter la division entre les pères et les fils, entre la mère et la fille. Mon père m'appelle et me dit, non, dis, explique-moi un peu. Ce texte ici, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus ici, il est venu apporter, il est venu créer des problèmes dans des familles. Comment il dit, il est venu mettre la division? J'ai dit, oui. C'est quoi ce qu'il veut dire là? La division, c'est que dans nos familles, il y a de ces valeurs qui vont à l'encontre avec la parole de Dieu. Alors quand nous nous retrouvons devant ces choses-là et nous mettons la parole de Dieu, un enfant sera prêt à obéir à la parole de Dieu et non pas aux parents. Ah, mon père a dit non, 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 en tout cas ça, il faut qu'ils se comprennent correctement. Vous savez,
lorsqu'on refuse de payer le prix pour que quelqu'un de ta famille soit sauvé, tu vas les enterrer de païens. J'ai toujours donné un témoignage avec mon frère aîné. Il fut autrefois un grand ami à moi. Nous avions vécu ensemble étant des païens. Nous avions fait beaucoup de choses ensemble. Lui l'aîné, moi le deuxième. Mais quand je me suis converti, il fallait couper les ponts. Ça m'a pris près de 14 ans en train de prier pour lui. Mais séparés. Ça ne pouvait pas marcher ensemble. Il fallait payer ce prix-là. Jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à agir dans sa vie. Il ne pouvait plus se passer de moi parce que j'ai prié pour lui. Je l'ai réclamé devant le Seigneur jusqu'à ce qu'il a commencé à voir des songes. Et dans les songes, il me voyait. Il me voyait, jusqu'à ce qu'il m'appelait pour me dire, non mais qu'est-ce qui se passe? Je ne fais que te voir. J'ai dit, oui, je prie pour toi pour que tu te convertisses. Ah non, en tout cas, laisse-moi tranquille. Moi, je suis dans mes affaires. Jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à les chercher. Et un jour, il pouvait m'appeler chez lui, m'inviter. Moi, j'étais à Kinshasa, lui à Brazzaville. J'ai dit, ok, je vais là-bas, j'arrive. Il m'a trouvé un hôtel parce que j'étais avec l'épouse. Il nous a trouvé un hôtel. Moi, je lui dis, non, cette chambre, c'est moi et toi. La femme va habiter, rester avec les enfants cette nuit, mais cette nuit, moi, je vais dormir avec toi dans cette chambre. Il dit, ce qu'elle a fait, je dis, on va dormir ensemble avec toi, on va prier avec toi. Et c'est cette nuit-là, je l'ai consacré à Dieu. J'ai prié pour lui, je l'ai mis à genoux, je l'ai oint d'huile, j'ai fait des déclarations jusqu'à ce qu'on est arrivé au petit matin, on termine la prière et aujourd'hui où je parle, il est pasteur. Mais il fut païen. D'ailleurs, cette vidéo ici, il va l'écouter. Il sait. Il sait ce qu'on a fait avec lui. Beaucoup de gens les connaissent. Beaucoup les connaissent en tant que païen. Tout ce qu'il a fait. Et il y a même de ces choses jusqu'aujourd'hui. Il est en train de chercher comment remonter. Mais c'est quelqu'un que Dieu a déjà saisi. Il est à son service aujourd'hui. Il fallait se donner et nous sommes redevenus des amis. On doit payer le prix. Il ne faut pas enterrer des frères, enterrer des sœurs. Païens, on les enterre comme ça. Mais toi, tu étais chrétien. Toi, tu es chrétien. Lui, païen, tu es tenté de l'enterrer. C'est ta honte. C'est la honte à toi. Comme on dit, honte à toi. Honte à toi si quelqu'un de chez toi est en train de mourir païen. Honte à toi. Oh, que Dieu nous aide. Troisième monsieur, cet homme, Jésus s'approche de lui encore. Il dit à Jésus, je te suivrai, toujours au futur. Mais qu'est-ce que lui a dit? Laisse-moi d'abord aller dire au revoir à ceux de ma famille. Jésus lui répond en disant, si quelqu'un a déjà regardé de l'avant et il tourne pour mettre sa main à la charrue, il n'est pas digne de son royaume. Jésus lui dit non, tu as déjà fait un pas, ne retourne pas en arrière. Aujourd'hui, beaucoup ne savent pas avancer parce qu'ils retournent en arrière. C'est une dimension de nostalgie. Ce que tu faisais en arrière aura toujours tendance à te réclamer. Tu veux avancer
avancer, on veut te tirer en arrière. Soit c'est l'entourage qui veut te tirer en arrière. Soit c'est l'environnement qui veut te tirer en arrière. Toi, tu as déjà fait des pas. Il y a des gens, ils avancent et puis ils reculent. Pourquoi? Parce que derrière eux, on le réclame. Il y a même une vie qui peut te réclamer. Quand tu te vois dans le Seigneur en train d'avancer, la vie passée peut te réclamer. C'est pourquoi il y a des gens, aujourd'hui, il est zélé. Après cela, il retourne encore en arrière. Il est réclamé. Il est réclamé par la vie passée. On le réclame. Il y a des gens qui ne savent plus avancer. Vous savez, Dieu a un principe. S'il commence avec toi, ce n'est pas pour que tu rentres en arrière. Avec Dieu, la direction, c'est toujours de l'avant. C'est pourquoi l'homme, Dieu a donné 2 yeux à l'homme. Et ces 2 yeux, Dieu les a placés comme ça pour que la personne ne regarde que devant. Si tu es debout, si on pouvait te mettre un œil derrière ici, tu allais marcher comment? Dieu avait préparé les yeux que ce soit devant pour que tu commences à aller que de l'avant. Quelqu'un qui avance et qui fait 2 pas, 3 pas, et dès qu'il regarde en arrière, il peut perdre le rythme de ce pas. Parce qu'il a regardé en arrière. Combien de gens regardent en arrière? C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire dans Philippiens 3, 12 à 13, il dit, je cours vers l'avant. Cherchant à remporter les prix, oubliant ce qui est passé. Tu dois faire l'exercice d'oublier le monde passé, d'oublier les choses du passé, d'oublier des choses qui pouvaient même t'affectionner au passé. Oublie le passé. Fixe-toi sur l'avant. Vous savez, il y a des gens qui ne savent plus avancer. Parce que pour eux, le passé était bon. Et j'aimerais te dire, dans les Seigneurs, le passé n'est pas bon. Dans les Seigneurs, c'est devant toi. C'est le futur. C'est pourquoi Hébreux, chapitre 6, verset 9, est en train de dire, nous nous attendons aux choses meilleures et favorables à notre salut. C'est devant toi où se trouvent les bonnes choses. Et avec Dieu, on ne commence jamais à zéro. Dieu, c'est la continuité. Comprenez bien ces choses. Vous savez, Joseph, il était avec son père. Il avait une tunique de multicolore. Il était choyé par son père. Il avait une bonne position vis-à-vis de son frère. Même ses frères étaient jaloux de lui. Mais quand on a vendu Joseph arrive chez Potiphar comme esclave. Joseph n'est pas resté dans le passé pour dire, autrefois, j'avais ma tunique, autrefois, j'avais une position, autrefois, j'étais toujours avec mon père. Non. Joseph a dit, ce qui est passé est passé. Maintenant, je dois travailler ici. Je dois donner le meilleur de moi-même. Je suis esclave. Je suis domestique. Je dois donner le meilleur de moi-même là où je fais maintenant. Étant domestique, toute la maison prospérait. Étant là-bas, les choses ont commencé à changer. Joseph n'avait pas recommencé sa vie. Il y avait une continuité. J'aimerais que tu m'écoutes très bien ici. Joseph avait une promesse. La promesse a commencé depuis la maison de son père, où on lui a montré comment est-ce que ses frères vont se prosterner devant lui. Et Joseph avait une bonne position là, mais ses frères l'ont vendu. En les vendant, c'était la continuité de sa promesse. Ce n'était pas aller recommencer. Il y a des vies qui peuvent changer lorsqu'on est avec Dieu. On recommence
commence pas, on continue. C'est ce que tu fais maintenant qui va ouvrir ce que tu avais déjà préparé. C'est à nous de comprendre ces choses. Mais quelqu'un d'autre va commencer à dire, j'étais chez mon père, j'avais ma tunique, j'étais bien, mais ici j'arrive, je deviens domestique, je deviens quelqu'un esclave. Tu n'as pas recommencé, tu es en train d'avancer. C'est là que tu verras maintenant ta promesse s'accomplir. Ce n'est pas l'affaire de dire, je regrette ma tunique. Ne regrette pas ta tunique. Tu es en train d'avancer. Tu es en train d'avancer vers là où Dieu avait déjà préparé. C'est pourquoi j'ai dit, ici nous sommes à Gatineau. Nous sommes en train de bâtir cette œuvre. Avec le Saint-Esprit, on ne recommence rien. Ce n'est qu'une continuité. Parce que nous n'avions pas commencé ici. Il y a un parcours avec Dieu. Nous sommes en train de marcher. Nous sommes en train d'aller. Il y a des choses qui vont bouger parce que nous faisons avec Dieu. Et non pas se dire, oh non, je suis venu, je suis là, je recommence. J'étais quelque part, on m'a chassé et maintenant là, je suis en train de tout recommencer. Un enfant de Dieu ne recommence pas. Même si on te chasse de quelque part, et que tu dois commencer quelque part, c'est faible, tu ne recommences pas. Dieu qui est fidèle, il sait là où il a commencé avec toi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as fait bien de t'accrocher au Seigneur. Maintenant, avance. Maintenant, ne regarde plus en arrière. Avance, continue à avancer. Ce que tu as en main, avance avec ça. Ce que tu as comme situation, avance avec ça. Ce que tu rencontres comme adversité, avance. Que personne ne t'arrête. Beaucoup ont arrêté leur course parce qu'ils ont voulu regarder en arrière. Dieu, c'est de l'avant. Ce matin, voilà ce que nous avions voulu présenter pour ce troisième point où nous sommes en train de dire notre attitude par rapport au monde doit compter beaucoup. Nous ne devons pas nous excuser. Nous ne devons pas remettre au lendemain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Nous ne devons pas laisser les morts de nos familles en train de mourir comme ça pour s'en occuper. Après, plus tard, ça ne servira à rien. Et nous ne devons pas regarder en arrière. Fixons-nous de l'avant et Dieu va nous approuver. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.